Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y, commence par la mauvaise nouvelle, mec. Ok, vous allez perdre de la thune à cause d'une loi. Ok, ça change pas d'habitude. Et ensuite, la bonne nouvelle, mec. C'est que certains parmi nous vont bénéficier de la thune aussi. Certes, mais ça n'a rien d'exceptionnel, c'est de la solidarité nationale, Matt. Et si je te dis que ça se passe sous la forme de chèques vacances? Plaît-il? Quelle est cette diablerie? Nom d'une sui generis. T'inquiète, on va voir tout ça ensemble, après la transition. Allez, venez avec moi. Why are we still here? Just to suffer. Alors, pour commencer les juristes, ça va être rapide, car la loi ne contient qu'un seul article. Et cet article dispose que jusqu'au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération, au titre d'une ou plusieurs journées de travail. Mais attention, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est pour financer un effort de solidarité nationale. Tu veux dire pour les toubibs? Disons que c'est pour le personnel du secteur médico-social et sanitaire qui a été mobilisé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'employeur va retenir une fraction de la rémunération nette du salarié sur certaines de ses journées. Après, le salarié peut financer cet effort de solidarité en renonçant sans contrepartie à des jours de repos, qu'ils soient ou non déposés sur un compte épargne-temps. Après, il faut que le salarié en fasse la demande et que son employeur accepte. Et aussi, pour votre information, un compte épargne-temps est un mécanisme qui permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a été affectées. Merci encore pour ces précisions, Jean-Mi. Après, sachez que l'argent sera versé par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui va gérer cet argent sur un compte donné. Et en plus, l'employeur peut être contraint de verser lui aussi de l'argent de son côté, à condition qu'un accord collectif d'entreprise le prévoit. De même, des dons peuvent être versés par toute personne physique ou morale afin d'alimenter la cagnotte. Par contre, ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt. Ah, c'est vraiment dommage, ça va pas attirer les grandes fortunes pour faire de l'optimisation. Après, vous vous en doutez, ces dispositions vont permettre à l'Agence nationale pour les chèques vacances de faire des chèques vacances. Mec, tu nous prends vraiment pour des idiots, c'est pas possible. Mais non, Jean-Kévin, je vous ai juste pris pour des gens très intelligents. Sérieusement? Bon, plus sérieusement, l'agence va commencer par répartir l'argent entre les établissements et les services. Ensuite, ces mêmes établissements et services seront chargés de répartir les chèques vacances entre leur personnel, y compris les vacataires et les stagiaires. Attention, sachez qu'il y a des conditions à respecter pour bénéficier des chèques vacances. Il faut que les personnes aient travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et que leur rémunération n'excède pas le triple du SMIC. Ouais, et en plus, l'acquisition de ces chèques vacances est exonérée d'impôt sur le revenu. Et, dernière info, si l'agence ne distribue pas certains chèques dans les délais, à savoir à partir du 31 décembre 2020, elle devra reverser au trésor public la somme d'argent que représentent ces mêmes chèques. Voilà, c'était le dernier truc à évoquer, vous pouvez souffler maintenant les juristes. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, ce sujet. N'hésitez pas à me dire si vous considérez que les chèques vacances constituent ou non une bonne idée pour satisfaire les attentes des personnels soignants. Comme d'hab, on n'oublie pas l'abonnement, le partage, le pouce, le don et votre participation sur les réseaux sociaux. Merci d'avance. Enfin, retrouvez les chaînes et les discords de mes collègues dans la description de la vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.